Alors, Monsieur le maire. Bonsoir. Bonsoir à chacun des élus. Ouverture de la séance ordinaire du mois de février et adoption de l'ordre du jour. Est-ce qu'il y a un proposeur? Oui, je vais le proposer, Monsieur le maire. Denise Bergeron. Est-ce qu'il y a un appuyeur? Je vais appuyer, Monsieur le maire. M. Woolford appuie. Cette séance du conseil municipal de la ville de Pincourt est tenue en vidéoconférence, conformément aux directives gouvernementales, à laquelle participent Mesdames les conseillères Diane Boyer, Denise Bergeron, Claudine Giroir-Morel, Messieurs les conseillers René Lecavalier, Alexandre Woolford, Sam Ierfino. Sont aussi présents Maître Étienne Bergevin-Billette, directeur général, Maître Charlotte Gagné, greffière adjointe. La séance est enregistrée et sera disponible sur le site web de la Ville dès demain en version audio. Si vous avez des questions, veuillez les adresser par courriel à greffe@villepincourt.qc.ca. Maintenant, c'est d'accorder une dispense de lecture du procès-verbal de la séance ordinaire du mois de janvier et d'approuver le dit procès-verbal, copie ayant été transmise aux élus en conformité avec l'article 333 de la loi des cités et villes. Est-ce qu'il y a un proposeur? Je propose, Monsieur le maire. M. Ierfino propose. Appuyez. Diane Boyer, j'appuie. Merci. Au point suivant, dépôt de la liste des personnes engagées, de reconnaître le dépôt par le directeur général de la liste des mouvements de personnel du mois de janvier 2021. Est-ce qu'il y a un proposeur? Je vais le proposer, Monsieur le maire. Mme Claudine Giroir-Morel propose. Appuyez. Je vais l'appuyer, Monsieur le maire. M. Lecavalier appuie. Dans cette liste, il y a au niveau des loisirs, 25 embauches temporaires. Au niveau des travaux publics, 5 embauches temporaires, 4 embauches permanentes, surtout le soir et nuit, et jour et soir. 2 assignations temporaires, c'est au niveau de nommer des chefs d'équipe. Et aussi au niveau des ressources humaines, une assignation temporaire. Au point suivant, c'est de reconnaître le dépôt de la liste des transferts budgétaires autorisés par le directeur général pour le mois de janvier 2021. Est-ce qu'il y a un proposeur? Je vais le proposer, M. le maire. M. Woolford propose. Appuyé de. J'appuie, Monsieur le maire. M. Ierfino appuie. Donc, pour les transferts, c'est de placer à des bons postes pour assurer les dépenses, entre autres, remplacement de radio de 3 000 $, services scientifiques au niveau de 2 200 $, 11 000 $ pour des accessoires d'équipement pour les pompiers, 6 300 réparation du convoi, 23 000 c'est les clôtures, l'achat de clôtures, 8 500 $ des émondages d'arbres, 10 000 $ formation et perfectionnement. Au niveau des arbustes, c'est 36 000 $ et ajustement de salaire, 44 000 $ pour la nouvelle convention collective. Maintenant, au point suivant, c'est considérant que Mme Élie a obtenu son titre de CRHA, de nommer Mme Josiane Élie au poste de directrice du service des ressources humaines. Est-ce qu'il y a un proposeur? Diane Boyer, je propose. Appuyé de. Je vais l'appuyer, Monsieur le maire. Mme Claudine Giroir-Morel appuie. Merci. Au point suivant, c'est l'adoption de la déclaration d'engagement de l'Union des municipalités du Québec. Je vais vous en faire pour les citoyens la lecture. Notre démocratie prend ses racines dans notre histoire. Nous choisissons celles et ceux qui nous gouvernent. En démocratie, nous pouvons tous être candidats pour assumer une charge publique. Quand il y a des élections, les citoyennes et citoyens
délègue l'administration du bien commun à des gens qui offrent leurs services comme nous. Cette façon de gérer nos milieux de vie, nos régions, nous a permis d'atteindre un niveau de vie parmi les plus élevés au monde, d'évoluer en sécurité, d'avoir la possibilité de mener notre vie comme nous l'entendons et de s'exprimer en toute liberté. La démocratie prend vie dans le débat et dans le choc des idées. Elle est possible tant que les gens se respectent. Or, par les temps qui courent, notre démocratie est trop souvent malmenée par des incidents malheureux, incivilités, manque de respect, menaces, intimidation et usurpation d'identité. Depuis quelques années, notamment avec la montée en popularité des réseaux sociaux, le débat vigoureux mais respectueux est trop souvent remplacé par des insultes, des menaces et de l'intimidation. C'était vrai avant la pandémie, mais celle-ci est venue aggraver cette façon de faire. Que cette difficile situation soit source d'inquiétude, d'anxiété, c'est normal. Qu'on soit parfois en désaccord avec les décisions des autorités, c'est normal. Mais il n'est pas acceptable que des femmes et des hommes qui exercent une responsabilité publique au service de leurs concitoyennes et concitoyens soient intimidés, poussés à la démission, parfois même menacés de mort ou contraints de se déplacer avec une protection policière. En novembre prochain, se tiendront les élections municipales dans toutes les municipalités du Québec. D'ici là, il nous faut prendre soin de notre démocratie. Il nous faut renouer avec un débat respectueux des personnes et des institutions pour prendre ensemble les meilleures décisions. Rappelons-nous que les élus et les titulaires de charges publiques s'engagent pour le mieux-être de leur population. Favorisons l'engagement politique, ne la décourageons pas. Comme élus municipaux et élus municipaux, nous sommes fiers de servir nos concitoyennes et concitoyens. C'est pourquoi nous appelons au débat démocratique dans le respect. Nous disons la démocratie dans le respect, par respect pour la démocratie. Et nous invitons les élus et élus de toutes les municipalités du Québec à joindre le mouvement. Au lieu d'avoir un proposeur et un appuyeur, je pense qu'on peut dire à l'unanimité que c'est proposé par l'ensemble des élus. Oui. Oui. D'accord? Oui. Oui, d'accord. Parfait. Merci. Au point suivant, c'est considérant la volonté des villes de Notre-Dame, de l'Île-Perrot et de Pincourt de mettre sur pied un comité technique afin d'optimiser la desserte en service incendie pour les deux villes. Considérant que les discussions de la table technique ont mené à la rédaction d'une entente de collaboration entre les villes quant au service d'incendie, considérant que la signature de cette entente permettra aux villes de profiter d'un partage de ressources et de consolider les services offerts à la population de Pincourt, d'autoriser le maire et le directeur général à signer pour au nom de la ville l'entente de collaboration relative aux services incendie avec la ville de Notre-Dame de l'Île-Perrot. Est-ce qu'il y a un proposeur? Je vais le proposer, M. le maire. M. le Cavalier propose, appuyé. Je vais l'appuyer, M. le maire, mais j'aimerais mettre un petit commentaire. Je suis très fière qu'on ait pu faire cette entente-là avec Notre-Dame de l'Île-Perrot. Merci. Bien. On poursuit avec d'autoriser le maire et le directeur général à signer pour au nom de la ville les addenda au contrat du directeur du service d'urgence et de protection incendie et du directeur adjoint du service d'urgence et de protection incendie en rapport à l'entente de collaboration entre la ville de Pincourt et la ville de Notre-Dame de l'Île-Perrot quant au service incendie. Est-ce qu'il y a un proposeur? Je vais le proposer, M. le maire. M. Wolford propose, appuyé de. Je vais l'appuyer, M. le maire. M. le Cavalier appuie. Dans le point suivant, considérant les festivités du 350e de la seigneurie de l'Île-Perrot auront lieu en 2022,
Considérant qu'un comité a été constitué afin de mettre sur pied des actions de communication, de recherche, de partenariat et de subvention, d'établir une programmation et de chapeauter des activités variées, d'octroyer une subvention de 1 000 au comité du 350e de l'île Perrot, mémoire collective pour les festivités du 350e de la Seigneurie de l'île Perrot qui auront lieu en 2022. Que cette dépense soit financée par le fonds d'administration. Est-ce qu'il y a un proposeur? Je vais le proposer, Monsieur le maire. Mme Claudine Giroir-Morel propose, appuyé de... Je vais le proposer, Monsieur le maire. Je vais l'appuyer, désolé. Appuyer. Mme Bergeron appuie. Donc, nous avons fêté la ville de Pincourt l'an passé, en 2021, le 60e anniversaire. Donc, nous préparons les 4 municipalités pour le 350e. Nous vous reviendrons avec plus d'informations dans le futur. Au point suivant, d'adopter le plan d'action en environnement de la ville de Pincourt. Est-ce qu'il y a un proposeur? Je vais le proposer, Monsieur le maire. M. Wilford propose, appuyé. Je vais l'appuyer, Monsieur le maire. Mme Claudine Giroir appuie. Fait que je profite de l'occasion pour dire merci au comité qui était formé de 2 élus et d'employés de différents départements de la ville qui nous ont présenté ce plan d'action. Ce plan d'action sera le départ d'un guide pour le futur au niveau de l'environnement. Vous pourrez consulter sur le site de la ville le plan d'action en environnement et son contenu. Au point suivant, d'entérimer les paiements d'une somme de 38 696 $, toutes taxes incluses, à la firme Danton-Rainville pour les services professionnels dans le cadre des négociations de la convention collective. Que cette dépense soit financée par la réserve éventualité. Est-ce qu'il y a un proposeur? Diane Boyer, je propose. Appuyé de... Je vais l'appuyer, Monsieur le maire. M. Le Cavalier appuie. Dans le point suivant, c'est de reconnaître le dépôt par la trésorière de la liste des dépenses payées du mois de janvier 2021. Est-ce qu'il y a un proposeur? Diane Boyer, je propose. Appuyé de... J'appuie, Monsieur le maire. M. Yerfino appuie. Donc, dans les dépenses, au niveau des dépenses en immobilisation, c'est un montant de 64 582,43 $. Donc, le GPJ, c'est les services professionnels de réfection de rue, un montant de 35 000 $, qui est un des montants plus élevés de ces factures. Au niveau des salaires payés, il y a eu 4 périodes, avec la plus élevée à 175 000 et les 3 autres à une moyenne de 115 000 $. Au niveau du fonds d'administration, c'est une dépense d'1 287 942,18 $, qui se répartissent comme d'habitude avec le receveur général du Canada, 31 000 $, le ministère du Revenu du Québec, 80 000 $, Capital Assurance, en gestion du patrimoine, 26 000 $, Denis Bourbonnais, 40 000 $, Cell Warwick, 14 000 $, Pétrole Léger, 16 000 $, Lob Inc., 15 000 $, l'Hydro-Québec, plusieurs factures pour un total de 90 000 $, à l'UMQ, c'est une assurance générale de 22 000 $, à la Régie de l'eau de l'île Perrot, le premier versement de la 4 355 960 $. Au niveau des services Matrec, diverses factures pour un total de 88 000 $. Le ARTM, 56 000 $. Déneigement Le Duc, 11 000 $. Déneigement Gabriel, 10 000 $. Canbec aussi, dans le déneigement, 31 000 $. Logistique Saint-Laurent, 90 000 $.
Donc, le total que je viens de vous dire, c'est en plus ou moins 990 000 sur 1 286 000. Dans le point suivant, d'annuler les... Je me reprends. D'annuler les soldes des réserves affectées aux divers projets ci-après énumérés. Est-ce qu'il y a un proposeur? Je vais le proposer, Monsieur le maire. Mme Bergeron propose, appuyé de. Je vais l'appuyer, M. le maire. M. Le Cavalier appuie. Donc, c'est pour environ 18 projets pour 5 411 factures. Il y a aussi les soldes varient de 6,52 à 1 898 $. Et c'est pour les années 2017, 2018 et 2019. Au point suivant, c'est d'autoriser la provision pour créances douteuses de factures diverses selon la liste déposée pour une somme de 1 653,28 sous. Est-ce qu'il y a un proposeur? Je vais le proposer, M. le maire. M. Wilford propose, appuyé. Je vais l'appuyer, Monsieur le maire. Fait que la majorité des factures, c'est des livres non retournés pour en plus ou moins 23 personnes. Au point suivant, c'est d'autoriser la provision pour créances douteuses des taxes municipales selon la liste déposée pour une somme de 1 728,49 sous. Est-ce qu'il y a un proposeur? Je vais proposer, M. le maire. Oh, Mme Boyer propose, appuyé. Je vais l'appuyer, Monsieur le maire. Mme Bergeron appuie. Donc, c'est pour 4 résidences pour un montant de 2 700 $ et aussi un commerce pour 19 000 $. D'autoriser dans le point suivant la radiation de factures diverses selon la liste déposée pour une somme de 4 260,72 sous, à même la provision pour créances douteuses. Est-ce qu'il y a un proposeur? je propose, Monsieur le maire. M. Arfino propose, appuyé de. Je vais appuyer, M. le maire. M. Wilford appuie. C'est 15 factures en rapport à l'année 2018. Et au point suivant, c'est d'autoriser la radiation des taxes municipales selon la liste déposée pour une somme de 1 639,96 sous, à même la provision pour créances douteuses. Est-ce qu'il y a un proposeur? Je vais le proposer, M. le maire. M. Le Cavalier propose, appuyé de. Je vais l'appuyer, Monsieur le maire. Mme Claudine Giroir-Morel appuie. C'est 4 factures entre des montants de 25 $ et 1 135 $. Et c'est les dernières résolutions, c'est des résolutions que nous répétons, sont récurrentes d'année en année. Au niveau des paiements mensuels des infrastructures février 2019, c'est d'effectuer les paiements pour le projet de la caserne atelier à Construction Jacques Théoret Inc., la somme de 925 287,85 sous. Tous les chiffres, les montants que je vais vous énumérer, c'est tout le temps toutes taxes incluses. Aussi, à Construction Jacques Théoret, la somme de 754 751,45, que ces dépenses soient financées par le règlement numéro 901. Et aussi, dans les dépenses, paiement effectué pour le projet du système de déshydratation des boues. À GBI Expert Conseil, la somme de 10 244,28 sous, que cette dépense soit financée par le surplus réservé, projet de réfection d'infrastructure, comme la prochaine dépense aussi par le même surplus. Le paiement est effectué pour le projet de réfection des infrastructures d'aqueduc et d'égouts de la rue Sherristone et des places Lila, Cedarwood et Thorncliffe. La GBI Expert Conseil, la somme de 7 686,08 sous. Est-ce qu'il y a un proposeur? Je vais le proposer, Monsieur le maire. Mme Claudine Giroir-Morel propose, appuyé de. J'appuie, Monsieur le maire.
M. Yerfino appuie. Au point suivant, c'est d'autoriser la directrice du service des travaux publics et des infrastructures ou le chef de division à aller en appel d'offres publiques pour l'obtention de 2 rétrocaveuses de 1 demi-tonne. Est-ce qu'il y a un proposeur? Je vais le proposer, Monsieur le maire. Mme Bergeron propose, appuyé de. Diane Boyer, j'appuie. Merci. Dans le point suivant, c'est d'autoriser la directrice du service des travaux publics et des infrastructures à aller en appel d'offres publiques pour le déneigement des voies publiques pour les saisons 2021 jusqu'à 2026, comprenant les années d'option. Est-ce qu'il y a un proposeur? Je vais proposer, M. le maire. M. Woodford propose, appuyé de. Je vais l'appuyer, Monsieur le maire. M. Lecavalier appuie. Dans le point suivant, c'est d'autoriser l'achat suivant, recherche de prix, d'un tracteur usagé de type Taureau pour le service des travaux publics et des infrastructures auprès de les produits Turf Care Canada Limité pour une somme de 77 260 et 38 sous. Que cette dépense en immobilisation soit financée par le fonds de roulement sur une période de 5 ans avec des versements égaux de 13 452 et 8 sous. Est-ce qu'il y a un proposeur? Diane Boyer, je propose. Appuyé de. Monsieur Yerfino, Monsieur le maire. M. Yerfino appuie. Merci. Dans le point suivant, d'autoriser toujours la directrice du service des travaux publics et des infrastructures à octroyer un mandat pour le projet expérimental de contrôle biologique de la grille du frein auprès de GDG Environnement Limited, suivant recherche de prix auprès de divers fournisseurs pour la somme de 24 941 et 53 sous. Que cette dépense soit financée par le fonds d'administration. Est-ce qu'il y a un proposeur? Je vais le proposer, Monsieur le maire. Mme Claudine Giroir-Morel propose, appuyé de. Je vais l'appuyer, Monsieur le maire. Mme Bergeron appuie. Au point suivant, c'est d'autoriser la directrice des travaux publics et des infrastructures, suivant recherche de prix auprès de divers fournisseurs, à octroyer à Aquadata un mandat pour l'inspection printanière des bonnes d'incendie pour une somme de 15 150 $, que cette dépense soit financée par le fonds d'administration. Est-ce qu'il y a un proposeur? Je vais le proposer, Monsieur le maire. M. Lecavalier propose. Appuyé de. Je vais appuyer, M. le maire. Merci. Donc, c'est des travaux qui sont récurrents d'année en année. Dans le point suivant, d'autoriser la directrice du service des travaux publics et des infrastructures à octroyer un contrat suivant recherche de prix à Entreprise Techline, Inc. pour le marquage de la chaussée pour l'année 2020. Est-ce que c'est bien l'année 2020 ou l'année 2021? 2021, Monsieur le maire. Oui. 2021, Monsieur le maire. Merci. Pour la somme de 83 393 et 46 sous, que cette dépense soit financée par le fonds d'administration. Est-ce qu'il y a un proposeur? Je vais le proposer, Monsieur le maire. Mme Bergeron propose. Est-ce qu'il y a un appuyeur? J'appuie, Monsieur le maire. M. Yerfino appuie. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Ça va. Dans le point suivant, d'autoriser le directeur des loisirs et services communautaires à octroyer sous réserve de l'obtention d'une subvention un contrat pour l'élaboration de la politique culturelle de la ville de Pincourt à la consultante, Mme Suzanne Lemieux, pour la somme de 16 383 et 94 sous, que cette dépense soit financée par le fonds d'administration. Est-ce qu'il y a un proposeur? Je vais le proposer, Monsieur le maire. Mme Bergeron propose, appuyé. Je vais l'appuyer, Monsieur le maire. Claudine Giroir-Morel appuie. Dans le point suivant, c'est d'entériner l'achat par le directeur du service d'urgence et de protection incendie, suivant recherche de prix, de 9 purificateurs d'air pour la désinfection des bâtiments municipaux auprès de ProAction Canada Inc.
pour la somme de 24 953,60 sous, que cette dépense soit financée par le fonds de roulement en 3 paiements égaux. Le montant, c'est 8 317,96 sous à compter de l'exercice financier 2022. Est-ce qu'il y a un proposeur? Je vais le proposer, Monsieur le maire. Mme Bergeron propose, appuyé de. Je vais l'appuyer, Monsieur le maire. Mme Claudine Giroir-Morel appuie. Au point suivant, d'autoriser l'achat par le directeur du service d'urgence et de protection incendie, suivant recherche de prix, d'habits de combat auprès de l'Arsenal pour la somme de 24 690,08 sous, que cette dépense soit financée par le fonds d'immobilisation. Est-ce qu'il y a un proposeur? Je vais le proposer, Monsieur le maire. M. Lecavalier propose, appuyé de. Je vais l'appuyer, Monsieur le maire. Merci, Mme Bergeron. Au point suivant, considérant la recommandation du sous-comité de circulation lors de sa réunion du 4 février 2021, il sera proposé d'installer des panneaux d'interdiction de stationnement du côté est de la rue Bellevue, entre les 5e et 7e avenues, d'installer des panneaux d'interdiction de stationnement du côté sud de la place Willow Tree, entre les rues Shamrock et place Willow Tree, qui lui sont perpendiculaires, de modifier les panneaux d'interdiction de stationnement dans la zone de débarcadère du côté nord de la 8e avenue, en ajoutant que cette interdiction de stationner est valide de 7h30 à 16h du lundi au vendredi. Est-ce qu'il y a un proposeur? Je propose, Monsieur le maire. M. Yerfino propose, appuyé de. Je vais l'appuyer, Monsieur le maire. Mme Claudine Giroir-Morel appuie. Merci. Dans le point suivant, c'est de renouveler le mandat de Mme Laurie Taliuto et de M. Yann McLeod à titre de membre bénévole au sein du comité consultatif d'urbanisme pour une période de 2 ans. De nommer M. Alexandre Woolford, conseiller municipal, au sein du comité consultatif d'urbanisme. Vous acceptez, M. Woolford? J'accepte avec plaisir et honneur, M. le maire. Merci. Proposé par, Diane Boyer, je propose. appuyé de. Denise Bergeron. Nous sommes honorés, Alexandre. Mme Bergeron appuie. Dans les tenues des commissions du conseil municipal pour le mois de janvier, il y a eu la commission de sécurité publique le 18 janvier et 25 janvier. Au niveau de la commission de développement social des services communautaires, loisirs et culture le 18 et 19 janvier. La commission des infrastructures, travaux publics et aménagement du territoire 25 janvier et la commission de développement durable le 26 janvier. Est-ce qu'il y a un proposeur? Je propose, Monsieur le maire. M. Yerfino propose. Appuyé. J'appuie, Monsieur le maire. Merci, Mme Boyer. Donc, on arrive à des avis de motion. Donc, est-ce que quelqu'un peut faire la lecture de la première avis de motion? Oui, ça va me faire plaisir, Monsieur le maire. Je dépose le règlement numéro 911 intitulé « Règlement décrétant un emprunt de 4 200 000 $ pour la réfection des infrastructures de la rue » et mentionne que le dit règlement sera adopté à une séance subséquente. Merci. On parle des rues Sherrystone et autres dans le secteur. Prochain avis de motion. Est-ce que quelqu'un va faire la lecture? Avec plaisir, Monsieur le maire. Je dépose le règlement numéro 779-02 intitulé « Règlement modifiant le règlement numéro 779 tel qu'amendé » et mentionne que le dit règlement sera adopté à une séance subséquente. Merci, Mme Boyer. Et la dernière avis de motion, la lecture sera par. Je vais la faire, M. le maire. En fait, je vais déposer le règlement numéro 784-04 intitulé « Règlement modifiant le règlement numéro 784 tel qu'amendé » et mentionne que le dit règlement sera adopté à une séance subséquente. Merci. Dans le prochain point, c'est que la ville de Pincourt accorde la dérogation mineure demandée pour le lot 1 720 611 au 24 rue Watson et permettre l'utilisation de matériaux autres que la maçonnerie
sur la façade au rez-de-chaussée. Est-ce qu'il y a un proposeur? Diane Boyer, je propose. Et appuyé de? Chef, oui, Monsieur le maire. Très bien. Dans le point suivant, c'est de reconnaître que les officiers suivants seront responsables d'appliquer les divers articles des règlements, je vous fais grâce des chiffres, et à donner pour et au nom de la Ville de Pincourt des constats d'infraction, le cas échéant, conformément aux autorisations précédemment émises. Les 7 noms sont en dessous. Est-ce qu'il y a un proposeur? Je vais le proposer, Monsieur le maire. Madame Bergeron propose, appuyé de? Diane Boyer, j'appuie. Merci. Dans le point suivant, c'est d'adopter les règlements d'emprunt suivants. Le règlement 890, règlement décrétant un emprunt de 1 475 000 pour l'acquisition et l'installation d'un système de déshydratation des boues à la station d'épuration. Le règlement 893, c'est un emprunt de 913 890 pour l'acquisition et installation d'un automate de contrôle pour l'usine de traitement des eaux usées. Est-ce qu'il y a un proposeur? Je propose, Monsieur le maire. M. Yerfino propose, appuyé de? Je vais l'appuyer, Monsieur le maire. M. Le Cavalier appuie. Dans le point suivant, c'est d'adopter le règlement 878 pour un emprunt de 450 000 pour la conversion de l'éclairage de rue, que la procédure de consultation écrite sur le règlement numéro 878 ait lieu du 12 février au 1er mars 2021. Est-ce qu'il y a un proposeur? Je vais le proposer, Monsieur le maire. Mme Claudine Giroir-Morel propose, appuyé de? J'appuie, Monsieur le maire. Merci, M. Wilford. En 8.9, c'est de prendre acte du dépôt par le greffier du rapport sur la gestion contractuelle 2019-2020. Est-ce qu'il y a un proposeur? Je propose, Monsieur le maire. M. Yerfino propose, appuyé de? Diane Boyer, j'appuie. Merci. Dans le rapport, c'est pour l'année 2019, il y a un total de 5 appels d'offres publics qui ont été publiés et 4 ont fait l'objet d'un contrat. Donc, c'est sur le chemin du Hamel, chalet de la piscine, caserne et ateliers municipaux. Et pour 2020, il y a 6 qui ont fait l'objet d'un contrat. C'est des services professionnels reliés à la gestion du plan de débordement, caméras conventionnelles, technologie de déshydratation, disposition des... C'est des travaux, par contre, pour disposition des boues et d'autres services professionnels sur la rue Sherristone et Place et les services professionnels en évaluation foncière. Il y a eu aussi, au niveau de contrats de gré à gré, il y a eu entre 25 000 et 101 000 pour les années 2019 et 2020. Il y a un total de 14 contrats de gré à gré qui ont été octroyés pour une valeur totale de 725 746,63. Et en 2020, c'est un total de 20 contrats de gré à gré pour 1 050 854,95 sous. Donc, et aussi dans la rotation des soumissionnaires, on est conforme au règlement qui fait que nous faisons la rotation gré à gré de contrats qui est effectuée par les fournisseurs à la Ville de Pincourt. Donc, les modifications législatives ont permis d'éviter la rédaction de 34 appels d'offres sur invitation. À titre informatif, la rédaction d'un document d'appel et des clauses techniques peuvent facilement prendre de 1 à 2 semaines de travail de façon discontinue. De plus, l'analyse des appels d'offres entraîne également une plus grande charge de travail lorsque ces derniers n'ont pas été octroyés de gré à gré. Donc, la conclusion du rapport dresse un bilan positif de la première année de la mise en place du présent règlement. Mais on nous signale que la prochaine année s'annonce déjà beaucoup plus complexe avec l'arrivée de l'Autorité des marchés publics et des nouvelles dispositions législatives entourant le processus de plainte.
Au point suivant, considérant que le conseil municipal juge Monsieur- utile et nécessaire d'ajouter des panneaux d'interdiction de stationner en tout temps du côté gauche de la 5e et 6e avenue à l'intersection de la rue Bellevue, c'est d'autoriser l'installation de ces 10 panneaux. Est-ce qu'il y a un proposeur? Je vais le proposer, Monsieur le maire. Monsieur Le Cavalier propose, appuyé de Je vais l'appuyer, Monsieur le maire. Madame Bergeron, appuie. Donc, je vous rappelle que si vous avez des questions, de les adresser à greffe@villepincourt.qc.ca. Merci aux élus pour le travail qui s'est fait dans les derniers mois pour nous arriver avec des propositions ce soir. Est-ce qu'il y a un proposeur pour lever l'Assemblée? Je vais le proposer, Monsieur le maire. Monsieur Le Cavalier propose, appuyé de Madame. Diane Boyer, j'appuie. Merci. Donc, bonne fin de soirée. Vous aussi? Vous aussi. Merci. Merci. Bonsoir. Merci. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir tout le monde.